On a encensé et qu'on va certainement très rapidement encenser à nouveau, mais qui était dans le dur, là aussi hier, Romain Ntamack et Antoine Dupont, surtout des mauvais choix, c'est rare, du côté du numéro 9 toulousain. Oui, enfin, de la part de la charnière, hein, on les a tellement vus sortir leur équipe de situations compliquées. Là, on voit Antoine Dupont, l'équipe toulousaine est menée, jouer une pénalité rapidement alors qu'ils peuvent prendre 3 points parce qu'ils sont quand même ils ont été dominés durant les 80 minutes par les Parisiens. Antoine Dupont, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas joué, donc il manquait de rythme, mais il avait aussi une énorme envie. On l'a vu hier, essayer de jouer, peut-être surjouer un petit peu. Ça aurait pu coûter cher en tout cas, ce mauvais Oui, choix. on voit que le Racing est pas loin de marquer, mais il a certainement surjoué parce que trop d'envie, parce que le terrain lui manquait, et malheureusement, ils n'ont pas réussi, tous les deux, à, comme généralement, sortir leur équipe la tête de l'eau. On les a vus vraiment sous pression hier soir. Xavier, cette charnière toulousaine a été muselée. On a vu de la dépossession de la part du Racing. Et c'est vrai que hier soir, pour l'une des rares fois, on les a vus sans solution. On va peut-être voir un petit florilège de tout ça avec vous. Oui, le plan des Franciliens était parfait. C'était de mettre beaucoup de pression, surtout pas laisser jouer la charnière, à savoir Dupont et Ntamack dans l'avancée, leur couper les vites et les extérieurs, les mettre sous pression. Et puis surtout, ils ont gagné la bataille des rocks. Ils ont récupéré 9 ballons au sol. Les Toulousains ont eu du mal, voire ils n'ont pas réussi à sortir de leur camp. Encore une fois, l'image d'Antoine Dupont qui tergiverse, qui part en travers, qui s'isole et qui perd un ballon et qui redonne une possession aux Parisiens dans son camp. Encore une fois, il y a un ballon, Romain Ntamack qui pourrait dégager, fait une passe de plus. À toute fois, là, vous regardez, il y a 8 Parisiens pour 3 Toulousains et derrière, de suite. Pression, ballon récupéré de la part des Parisiens et ça sera laissé de Taoufik Finoua juste après, à la fin de l'action. Les Toulousains aussi ont été sans solution et sont tombés face à une grosse défense parisienne. Vous parliez d'un trop plein d'envie peut-être pour Antoine Dupont et beaucoup de frustration, on l'a senti hier soir. Ouais, il y a une image autour de la 60e minute où sur une action du Racing Métro, qu'on voit là, il se fait déblayer par Palu. Et là, on voit retourner mettre un coup d'épaule. Alors, il n'y a rien de méchant, mais on n'a pas l'habitude de voir Antoine Dupont s'agacer. Il est toujours concentré sur son jeu. Il reste focus. Et là, ces petits gestes montrent beaucoup de choses. Et puis il y a les stats aussi qui peuvent montrer des choses pour la charnière et pour Toulouse surtout. Oui, c'est vrai qu'on a souvent parlé dans ce plateau de leur succès dès qu'ils sont associés avec le Stade Toulousain. Regardez bien, avant la J12, pour retrouver une défaite lorsqu'ils jouent tous les deux titulaires dans un match, il fallait remonter au 5 septembre 2020. Ça faisait quasiment une saison et demie qu'ils n'avaient pas perdu lorsqu'ils étaient alignés. Depuis la J12, c'est 2 matchs, 2 défaites. Il y avait eu à Bordeaux début décembre et donc hier soir face au Racing.